il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Même si plusieurs se plaignent qu'au Québec, qu'au Canada, il fait froid l'hiver, on a quand même un avantage compétitif assez intéressant, celui d'être sur une plaque tectonique assez solide. Tu te souviens de ton cours de géographie, je pense que c'était secondaire 3, où on parlait de la géographie du Québec et du Canada, mais le bouclier canadien, en gros, là, le Canada, c'est pas mal, puis là, je ne veux pas dire de niaiserie, parce que je me souviens pas trop, mais on est pas mal sur une plaque tectonique qui est pas mal fixée là. Il n'y a pas de jonction. Au meilleur de ma connaissance, on n'a pas de volcan en éruption. Tu sais, c'est fixe, il n'y a pas beaucoup de tremblements de terre, pas beaucoup de séismes. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, versus certains endroits au sud de la Californie, mettons, où il y a deux plaques tectoniques qui sont en instance de divorce puis qui s'obstinent pour se séparer et que souvent des tremblements de terre. Ce matin, 7 heures, je suis couché dans mon lit, je suis réveillé, mais je ne suis pas encore debout, je suis juste comme en train d'émerger. Et là, je sens une vibration. Sur le coup, je suis là, OK, c'est quel voisin qui a parti une bébelle, là, tu sais, je pensais, je ne sais pas, là, une tondeuse. Tu sais, Puis là, après, peut-être une demi-seconde, je dis non, c'est bien trop fort pour être une tondeuse, c'est la maison qui tremble, c'est pas du bruit, c'est pas de la résonance, pas de la vibration de bruit, ça, c'est vraiment la maison qui tremble. Et peut-être un autre, 1-2 secondes après, je dis, OK, c'est un tremblement de terre. Puis là, j'écoute, puis je suis comme pas sûr, puis là, je me dis, OK, oui, c'est un tremblement de terre. Puis par le temps que je fasse comme, OK, qu'est-ce que je fais? Ben, ça l'a arrêté tout simplement de sa belle mort. Et il n'y a rien qui a tombé. J'étais comme à l'écoute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a tombé? Parce que je me souviens d'une fois, malgré que ça ne brasse pas souvent, quand j'étais petit, peut-être en 80, j'ai l'impression que ça devait être comme 88, là, quelque chose comme ça, 87, 89. Il y avait eu un séisme à Montréal assez puissant. Et je me souviens être assis dans le salon, dans la maison, où on restait, Juju, tu vas t'en souvenir, sur Couture, et que la bibliothèque a brassé et que même une statue, maman avait un bibelot, une petite statue qui était tombée de la bibliothèque tellement que ça avait brassé. Je pense que c'est pas mal le plus gros événement, le plus gros séisme que j'ai vécu dans ma vie. Et ce matin, je te dirais que c'est pas mal le deuxième, ou du moins c'est le deuxième que je suis conscient. Je sais que ça arrive souvent dans la nuit. D'ailleurs, c'est arrivé il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a réveillé la nuit et j'étais pas sûr si c'était comme un mauvais rêve. Tu sais, des fois, on rêve qu'on glisse ou j'étais comme, OK, c'est-tu un mauvais rêve ou c'est un tremblement de terre? Et le lendemain, ça s'est confirmé, c'était un tremblement de terre qui m'a réveillé. Donc, ce matin, tremblement de terre à Joliette, où il disait à 3, ça a l'air un peu nébuleux, là, il disait à 3,4 km au sud d'Épiphanie, mais il y en a qui disent que c'est Joliette qui aurait eu un 6 à 4 à l'échelle de Richter et que ça aurait été ressenti à plusieurs endroits, dont Montréal, Saint-Jérôme, Sorel. Mais ce que j'aimerais te partager ce soir, aujourd'hui, c'est que j'ai découvert quelque chose, bien sûr. Toutes les années, on fait un chèque d'impôt, on paye des taxes à notre province, à notre pays, sans trop savoir à quoi ça va. Et il y a un site qui s'appelle Séisme Canada. Donc, le gouvernement du Canada s'occupe de répertorier tous les séismes, tous les tremblements de terre au Canada, s'occupe de faire des études. J'imagine aussi qu'ils doivent avoir des plans d'action, comment aviser les gens s'ils savent qu'il y a un gros séisme qui s'en vient, peu importe. Donc, il y a le site de Séisme Canada et c'est vraiment intéressant d'aller voir là-dessus parce qu'on peut voir tout sur la map où les séismes, comme on peut classer par jour, on peut aller voir les calendriers, on peut aller voir les différents séismes. Et au Canada, il y aurait 4000 séismes par année, ce qui fait 11 séismes, donc 11 tremblements de terre par jour au Canada. Donc, même si on est sur du solide, ça bouge quand même, ça brasse pas mal. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait qu'il y en a seulement une 50aine, donc un par semaine, en gros, qui est ressenti au Canada. Et l'autre chose que je voulais te partager avec toi, si jamais tu as ressenti le séisme aujourd'hui, sur le site de Séisme Canada, tu peux remplir le formulaire pour dire que tu l'as ressenti. Tu n'es pas obligé de mettre ton nom là, si jamais tu es complotiste. Il te demande quand même le lieu où tu étais quand tu l'as ressenti. Et tu peux décrire ce que tu as vécu et eux, ça leur donne de l'information dans leur base de données pour pouvoir prévoir comment que les prochains séismes vont affecter les régions ou comment qu'ils se déplacent
un peu trouvé comme le chemin qu'il fait. Fait que je trouve ça vraiment cool. Je suis pas un tripeux de remplir des sondages ou de juste donner de l'information. Mais pour des séismes, dans même, j'ai trouvé ça cool. En plus, le formulaire est simple. C'est comme une dizaine de questions, là, vraiment comme facile à répondre. Ça se fait super bien. C'est rare pour un site gouvernement. Donc, tu remplis le formulaire, tu fais soumettre et eux, je ne sais pas ce qu'ils font des données. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.